Bonjour, bonjour, chers bénis de Dieu. Aujourd'hui encore, c'est lundi matin. Et par la grâce de Dieu, nous nous sommes réveillés en bonne santé. Et nous nous retrouvons sur Facebook, YouTube, TikTok pour animer notre émission Une semaine bénie. Oui, c'est toujours avec le même plaisir, puisque je sais que vous êtes nombreux. Des centaines, voire milliers, à vous connecter pour qu'ensemble nous puissions parcourir la parole de Dieu, nous entretenir, méditer et surtout prier pour recommander notre semaine entre les mains du Seigneur. Mais ce matin, nous allons beaucoup plus parler du pays et prier pour le Burkina Faso. Quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, tu vas avec nous prier pour le Burkina et tu vas prier également pour ton pays. Merci à tous les bénis de Dieu qui sont des fidèles, à tous les bénis de Dieu qui ne manquent pas de partager, de mettre des commentaires, des likes pour permettre à cette émission de continuer d'avancer. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Ce matin donc, nous allons parler du pays et nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 7 et donc du verset 1 au verset 5. Et donc dans ce passage, nous voyons donc un centenier et le centenier avait son serviteur. La Bible dit qu'il était attaché à ce serviteur et le serviteur est tombé malade. Et comme le serviteur est tombé malade, il est allé voir des vieux, des anciens pour leur demander d'aller vers Jésus et supplier Jésus de venir prier pour son serviteur afin qu'il soit guéri. Oui, les vieux ont effectivement accepté de faire cette mission et ils sont allés vers Jésus. Et donc pour supplier Jésus de venir prier pour le malade, le serviteur du centenier, il faut donc qu'il trouve des arguments solides, des arguments qui vont faire fléchir Jésus, des arguments qui vont faire que Jésus va arrêter donc de suivre son programme pour aller prier donc pour cette personne malade. Et voici l'argument majeur que les anciens vont avancer quand ils vont se présenter devant Jésus. Ils disent à Jésus, le centenier mérite cela, il mérite que tu viennes prier pour son serviteur, il mérite que tu accèdes à sa demande, que tu répondes à sa prière. Oui, pourquoi il le mérite? Parce que c'est quelqu'un qui aime notre nation. Oui, c'est ce que les vieux ont dit, il aime notre nation. Et parce qu'il aime notre nation, parce qu'il aime notre pays, il mérite, oh Dieu, oh Jésus, il mérite que tu exauces sa prière. Oui, c'est pourquoi aimer Dieu, aimer son pays, c'est aussi très important. Lorsque nous aimons notre pays, Dieu est touché. Lorsque nous aimons notre pays, Dieu a un regard favorable sur nous. C'est pourquoi lorsqu'ils ont dit à Jésus que ce monsieur aimait son pays, Jésus a tout arrêté et il a dit, mais allons vers cet homme et je vais prier pour lui. Je vais faire ce qu'il m'a demandé de faire. Oh, je prie ce matin que tous les bénis de Dieu qui ont l'amour de ce pays dans leur cœur, quel que soit leur vœu, quel que soit ce qu'ils désirent, que le Seigneur vous exauce au nom de Jésus. Oui, toi béni de Dieu qui est en train de m'écouter maintenant, apprends à aimer ton pays. Oui, cet homme avait un témoignage et son témoignage, c'était qu'il aimait son pays. Oui, quel est ton témoignage, frère? À partir d'aujourd'hui, qu'on entende donc parmi ton témoignage, oui, parmi ce que les gens vont dire de toi, qu'on entende que tu aimes ton pays, qu'on entende que tu aimes le Burkina Faso, qu'on entende que tu aimes le pays dans lequel tu te trouves, car c'est un élément très important. Et comme on parle d'aimer, on parle d'amour. Donc, on va parler du cœur. C'est très important. Et dans Romains chapitre 10 au verset 1, l'apôtre Paul va dire là-bas, il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Oui, quel est le désir de ton cœur pour le Burkina? Quels sont tes vœux pour ton pays, pour cette nation, alors que le pays est en difficulté, alors que le pays est dans des combats, alors que le pays est dans l'insécurité, alors que le pays est en train de lutter contre le terrorisme? Oui, quel est ton souhait? Quel est ton désir pour ton pays? Oui, c'est très important. Quelles sont tes prières
pour ton pays? Est-ce que tu pries pour le Burkina Faso? Est-ce que tu pries pour que nous nous en sortions? Est-ce que tu pries pour que le Burkina Faso soit sauvé? Quel est le désir de ton cœur? Quel est le souhait de ton cœur? Mon frère, ma soeur, il y en a même qui ne pensent même pas à la situation du pays. Oui, ils disent qu'ils sont dans ce pays, ils disent qu'ils sont du Burkina Faso, ils sont burkinabés, ou bien ils vivent ici, mais la situation du pays ne les préoccupe pas. Alors que cette situation doit préoccuper tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire du président, ce n'est pas seulement l'affaire des militaires, ce n'est pas seulement l'affaire des FDS, des VDP, des forces combattantes, mais c'est l'affaire de tout le monde. Où que tu te trouves, quel que soit ce que tu fais, oui, tu dois avoir dans ton cœur des sentiments pour ton pays. Tu dois avoir des vœux de paix, des vœux de restauration de la sécurité. Oui, tu dois avoir des vœux, des bons souhaits pour ton pays, pour ta nation. Si tu as des vœux, si tu as des bons souhaits, si tu as des pensées positives pour ton pays, cela va être traduit dans la réalité, cela va se traduire concrètement par des actes, par des actions maintenant que tu vas poser en faveur de ton pays. Mais si dans ta tête déjà, cela ne te préoccupe pas, si dans ton cœur déjà, il n'y a pas l'amour pour ton pays, tu ne vas être amené à poser aucun acte, aucune action en faveur de ce pays. C'est pourquoi je veux parler à tous ceux qui sont dans une posture où on sent qu'ils n'aiment pas leur pays. Oui, je vous demande à présent de quitter cette posture et de revenir à l'amour véritable pour votre pays. Oui, même si vous n'allez pas aller jusqu'au chauvinisme, mais néanmoins, vous devez, on doit sentir que vous avez l'amour pour ce pays. On doit sentir que vous ne voulez pas que ce pays-là soit détruit. On doit sentir que vous ne voulez pas que ce pays-là disparaisse. Mais on doit sentir dans vos paroles, on doit sentir dans vos actes, on doit sentir que vous avez quand même un peu d'amour, ne serait-ce qu'un peu d'amour pour ce pays. Car c'est très important d'aimer son pays. Oui, dans Jérémie chapitre 29 au verset 7, voilà ce qu'il dit. Il dit, recherchez le bien de la ville, recherchez le bien du pays où vous vous trouvez. Oui, recherchez le bien de ce pays. C'est pourquoi je parle des Burkinabés. Les Burkinabés, où qu'ils se trouvent, ils doivent souhaiter des bonnes choses, ils doivent souhaiter la paix pour leur pays. Et ceux qui vivent également au Burkina doivent également travailler à ce que la paix, à ce que la sécurité revienne dans ce pays. Car il dit, recherchez le bien de la ville, du pays où vous vous trouvez, car votre bonheur dépend du sien. Votre bonheur dépend du bonheur de ce pays. Votre paix dépend de la paix de ce pays. Oui, ne pensez pas que vous êtes dans ce pays et vous pouvez mettre le feu à ce pays et vous en sortir. Non, vous n'allez pas vous en sortir. Car votre paix, votre bonheur dépend de la paix et du bonheur de là où vous vous trouvez. C'est pourquoi ce matin, les Burkinabés également qui sont dans d'autres pays et qui pensent que comme ils ne sont pas ici, même si le pays prend feu, ce n'est pas leur problème. Oui, je dis que même si tu n'es pas là, si le pays prend feu, oui, ça te concerne, ça te touche. Oui, parce que tu n'as pas pu amener avec toi toute ta famille, tu n'as pas pu amener avec toi tes parents, tes grands-parents, tu n'as pas pu amener avec toi tes cousins, tes nièces, tu seras touché d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi tous ensemble, nous devons prier pour la paix. Nous devons poser des actions qui doivent contribuer à ramener la paix dans ce pays. C'est pourquoi ce matin, je prie que Dieu mette l'amour dans le cœur de tous ceux qui vont au Burkina et de tous les Burkinabés pour cette nation. Et que Dieu ramène la paix dans cette nation au nom de Jésus. Amen. Shalom.